de maturité, de paix, de foi, de discernement, de stabilité. Et c'est pour cela que Dieu t'invite maintenant à entrer dans l'application pratique de tout ce qu'il t'a enseigné jusque-là, car la paix ne vient pas de l'absence d'épreuves, mais de la présence de Dieu vécue consciemment, intentionnellement, quotidiennement. Et pour vivre cette paix, il faut commencer par calmer ton âme, non pas en lui donnant ce qu'elle demande, mais en lui rappelant qui commande. Ton âme s'agite à cause de la peur du futur, du besoin de contrôle, des comparaisons toxiques, des traumatismes non guéris, de la pression de la société, des attentes familiales, mais Dieu te dit que le calme n'est pas un état passif, c'est une décision spirituelle. Un choix intérieur où tu prends la main de Jésus et tu dis à ton âme, reste en silence, Dieu est là. Et pour cela, tu dois apprendre à écouter ce qui se passe en toi, à identifier ce qui déclenche ton anxiété, à nommer ce qui te trouble, et surtout à replacer la parole de Dieu au centre de ton cœur chaque matin, car la paix n'entre pas dans un esprit rempli de bruit, elle entre dans un esprit rempli de vérité. Voilà pourquoi chaque jour, même quand tout semble aller dans le sens contraire, tu dois te rappeler que Dieu est souverain, que rien ne lui échappe, que rien ne peut contrecarrer son dessein. Et cela devient ton premier exercice spirituel. Calmer ton âme par la parole, par la respiration spirituelle, par la méditation intérieure où tu répètes doucement les promesses du Seigneur jusqu'à ce que ton esprit se soumette et que ton cœur se stabilise. Ensuite, Dieu te demande de discerner ce qu'il est réellement en train de travailler en toi, car l'attente est toujours l'outil d'une transformation. Et si tu passes à côté de ce que Dieu fait dans ton âme, tu risques de vivre l'attente comme une injustice plutôt que comme une guérison. Voilà pourquoi tu dois entrer dans ce que j'appelle le miroir intérieur, un espace où tu te tiens devant Dieu et où tu lui demandes « Montre-moi ce que tu es en train de changer en moi » et tu verras que Dieu te révélera des peurs qui gouvernaient tes décisions, des blessures qui faussaient ta vision, des attachements qui bloquaient ta liberté, des habitudes qui sabotaient ton avenir, et tu comprendras que l'attente n'est pas une perte de temps, mais une opération spirituelle où Dieu retire tout ce qui pourrait détruire ce qu'il est sur le point de te donner. Puis vient la question de la prière, car dans une saison où rien ne bouge, beaucoup prient mal, beaucoup prient en disant « Seigneur, fais vite », alors que Dieu attend une autre prière, une prière plus grande, plus profonde, plus alignée, celle qui dit « Seigneur, fais juste », celle qui dit « Transforme-moi pendant que tu prépares ce que j'attends », celle qui dit « Ne me donne rien que mon cœur ne soit prêt à porter ». Car la prière authentique de l'attente n'est pas une demande d'accélération, c'est une demande de sanctification. Et c'est pour cela que Jésus lui-même, face à l'épreuve, n'a pas dit « Père, enlève-moi cela », mais il a dit « Que ta volonté soit faite ».